RCF. Dans l'épisode précédent, 2 autres enfants ont disparu. Ils sont passés à travers une mosaïque a remonté le temps. Et ils sont arrivés à Lugdunum. Ça veut dire Lyon, mais il y a très très longtemps. Nous sommes en 177. Il y a des révoltes dans la rue. Et les 2 enfants risquent de se faire arrêter. C'est pas que des histoires, un podcast sur l'histoire de Lyon, raconté par la classe de CM2 de Notre-Dame des Minimes. Les 2 enfants, Louise et Nelson, sont joués par Timothée Et Eugénie. Épisode 5. Des émeutes à Lugdunum. Ah, vous voilà. Ave, Vétus et Pagatus. Ave, Octavius. Je suis désolé de vous déranger, mais l'heure est grave. J'ai une liste de chrétiens à arrêter. Ils ont provoqué la colère de Dieu en refusant de prier en leur nom. La sécheresse détruit les champs et les récoltes. C'est la punition divine. Comment s'appellent ces 2 enfants? Eugénie et Timothée. Drôle de nom pour des Romains. Vous êtes sans doute Gaulois. Eugénitis et Timothéus. Non et non, vous n'êtes pas sur ma liste. Si vous voyez des chrétiens passer par ici, faites-moi signe. Mais vous, qui êtes-vous? Je suis avocat. Je suis très connu ici à Lugdunum. Avant, je n'avais pas peur d'être arrêté. Mais aujourd'hui, tout a changé. C'est la première fois qu'ils arrêtent autant de monde. Oh, regardez, il a laissé la liste des personnes arrêtées. Attal, Alexandre, Sanctus, Mathurus, Blandine, Biblis, Alcibiade, Pontique et Potin. Potin. Oh non, Potin, notre évêque. Il a plus de 90 ans. Il est trop vieux pour être arrêté. L'évêque a été arrêté, l'évêque a été arrêté. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il était entouré de Romains qui criaient son nom. Il y avait plein de soldats. J'ai pas pu le suivre. Il y avait trop de monde. Ils vont l'enfermer dans un cachot. Restez ici, je vais aller chercher des informations en bas public. Oh, mais regarde, mon téléphone, il est en train de sonner. Mais c'est qui? Mais je sais pas, je connais pas, il y a écrit 313, c'est trop bizarre. Réponds. Ah, allô? Bonjour les enfants, je suis Eusèbe de Césarée. Quoi? Tu peux pas le mettre en haut-parleur? Eusèbe de Césarée. C'est bon, vous m'entendez? Oui, mais vous êtes qui? Je suis un historien. Je suis le seul à savoir ce qui s'est passé en cette année 177. J'ai retrouvé la lettre des survivants des persécutions. En fait, je vous appelle de l'année 313. Ah bon? Mais en 313, il n'y avait pas de téléphone portable. Oui, bon, bref. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour vous contacter. Vous vous demandez pourquoi tous ces gens sont arrêtés? Oui. Pour qu'on arrête des chrétiens? Oui. Vous vous demandez quelle est la religion des autres Romains? Oui. Eh bien, c'est parti! Bon, déjà, il y a une religion principale. Les Romains croient en plusieurs dieux. Vénus, Cupidon, Saturne. Apollon? Jupiter. Ils ont des dieux pour tout. L'agriculture, la médecine, l'amour. Mais il y a surtout l'empereur. Ave, impérator. Oui, on avait compris. Il ne faut pas le critiquer. Mais c'est quoi le rapport avec les chrétiens? J'y viens. Il y a une nouvelle religion. Elle est née en Orient, loin d'ici, le christianisme. Les premiers chrétiens sont arrivés par bateau à Lugdunum. Oui, comme sur les mosaïques. Au début, ils n'étaient pas nombreux. Ils ne posaient pas de problème. Ils n'avaient pas d'église, ils priaient chez eux, avec discrétion. Ah, je vois, ils vont être de plus en plus nombreux, c'est ça? Et oui, le pouvoir va commencer à les regarder avec méfiance. Ce sont des originaux qui aiment leur Dieu plus que l'empereur. Et ça ne plaît pas. Les Romains pensent que tout ce qui se passe de mal, c'est à cause d'eux. Les chrétiens embêtent! Les chrétiens embêtent! On a commencé par leur interdire d'aller au bain public. Ils sont exclus de partout. Saint-Potin, notre évêque, il est mort! Quoi? Mais il est mort de quoi? On
ne sait pas, peut-être qu'il est mort de faim, de soif, il a peut-être été torturé. C'est affreux. L'empereur vient de dire qu'on soumit les chrétiens au supplice, mais si certains reniaient, qu'on les libérera. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils doivent dire qu'ils ne sont pas chrétiens. S'ils ne le font pas, ils risquent de mourir. Et encore autre chose, Blandine doit être jetée aux bêtes. Et c'est aujourd'hui, dans l'amphithéâtre des Trois Gaules, avec Pontique, un jeune esclave, il n'a que 15 ans. Il faut absolument les en empêcher. Vous, les enfants, vous courez vite, non? Courez à l'amphithéâtre. Il faut sauver Blandine et Pontique. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas moi, il faut peut-être appeler eux machin. Vous êtes bien sur la messagerie 12 de Césarée. Je préfère les lettres, mais vous pouvez me laisser un message. Dans le prochain épisode, les enfants vont essayer de retrouver Blandine. Dans l'amphithéâtre des Trois Gaules, Les Romains veulent livrer des dizaines de chrétiens aux bêtes sauvages. Un podcast réalisé par RCF Lyon, à la réalisation Charlotte Mongibaud, avec l'aide de Lucas Grimbert. À écouter sur rcf.fr, YouTube et sur les plateformes de podcast. Un podcast réalisé par la classe de CM2 des Minimes, en partenariat avec la Fondation Saint-Irénée, la direction de l'enseignement catholique de Lyon et Notre-Dame des Minimes. Et la musique, c'est Hugo Vincent.